Moi, j'aime bien les paradoxes et j'aime bien aussi les mimétismes croisés. En l'occurrence, comme si les femmes s'intéressent tellement à leur moi, c'est précisément parce qu'elles sont inquiètes à propos de leur moi. Et donc, elles s'en soucient. Elles ont du care pour leur moi. Et quand elles disent je, ce je, c'est leur moi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment elles. C'est un moi dont elles ont la garde. Comment est-ce que je veux dire? Et donc, euh, le moi en question, il a un complexe d'infériorité par rapport au moi de l'homme. Sauf que l'homme, lui, euh, son moi, il est là, il est présent, il se développe. Et chez la femme, il se fait attendre quelque part. Et même, il se fait attendre indéfiniment. Et donc, il y a une espèce de rapport un peu pathétique par rapport à ce moi. Et quand les femmes disent, il m'est arrivé ceci, j'ai fait cela, ce jeu qui est constamment là, en réalité, c'est un jeu qui est dans l'imitation, dans le mimétisme de l'homme. Elle voudrait avoir ce jeu de l'homme, en tout cas des hommes célèbres, des hommes, des grands hommes, etc. Et inversement, parce qu'il faut toujours essayer de voir les choses de manière symétrique, inversement, il semble que beaucoup d'hommes aient ce syndrome du collectif, de l'identité. Voilà, je fais partie de tel peuple, j'appartiens à tel ensemble. Et ça, finalement, quelque part, c'est le féminin. C'est une imitation du féminin. Parce que les femmes, elles ont un sens du collectif très fort. Elles ne vivent d'ailleurs que dans le collectif. Leur identité, elle est beaucoup moins personnelle que collective. Quand on dit les femmes permettent d'avoir des enfants, c'est pas individuellement. C'est pas une personne en particulier toute seule qui fait ça. C'est un collectif. Donc, voyez-vous, il y a une espèce de chassé-croisé. Les hommes sont en quête d'un collectif par imitation de la femme, et les femmes seraient en quête d'un moi par imitation de l'homme.